Bonjour à tous, au menu de ce vendredi, les cuisines du pavillon Ledoyen revues et corrigées par DS Automobile. Oui, il est aussi question des tarifs de la Ford Focus. Avant cela, du nouveau pour la sécurité des patrouilleurs d'autoroute. Il veille sur notre sécurité à chacun de nos déplacements sur autoroute, mais qui fait attention à la leur ? Vous, et désormais plutôt deux fois qu'une. Si vous êtes un utilisateur invétéré du GPS communautaire Waze, vous allez découvrir un nouveau message d'alerte. Véhicule en intervention, prudence. Cela signifie que des hommes en jaune s'activent sur le terrain et qu'il faut redoubler de vigilance. Les fourgons en intervention sont dans un premier temps signalés sur des tronçons d'autoroute à 9, à 10, à 11 et à 13. Un dispositif déployé à l'occasion des vacances scolaires et qui s'accompagne de l'expérimentation de camions connectés avec notamment des caméras à 360 degrés et d'inédits systèmes d'alerte. Les personnels autoroutiers sont toujours plus victimes d'accidents. Il y en a eu 188 en 2017. À quel prix la nouvelle Focus ? Ford vient justement de dévoiler la gamme de sa compacte de 4e génération. Commençons par les finitions, il y en a 4. Le niveau intermédiaire titanium est celui qui offre le meilleur compromis avec d'office clim automatique, borne Wi-Fi embarquée, écran tactile de 8 pouces, GPS ou encore jante de 16 pouces. La sportive ST-Line et la chic Vignale occupent le haut de l'affiche. Deux finitions qui ne sont associées qu'aux moteurs essence et diesel les plus puissants, forcément, soit entre 120 et 180 chevaux. Ce sont aussi les plus chers, comptés entre 25 et 32 000 euros. Hors budget, misez sur les 3 cylindres essence de 85 ou 100 chevaux ou le 1,5 litre diesel de 95 chevaux. Le ticket d'entrée tombe alors sous la barre des 22 000 euros. Pour rouler en break, rajoutez 950 euros. Soulignons que la nouvelle Focus attendue en concession à la fin de l'été fait le plein d'équipements inédits. Citons l'affichage tête haute, les feux de route intelligents ou encore la conduite autonome de niveau 2. Place à présent à l'actualité DS et on commence avec ce teaser publié par le directeur du design Thierry Métrose. D'après les mots-clés qu'il a utilisés, il pourrait s'agir d'un concept car électrique haute performance. Quand sera révélée cette grosse surprise, comme l'a qualifié cette fois le patron de la marque Yves Bonnefond, réponse au salon de Pékin ou au Formula Hybride Paris, à suivre donc. Et puisqu'il est question de la ville lumière et de DS, continuons notre route en direction du pavillon Ledoyen. Ce restaurant gastronomique est l'antre du chef triplement étoilé Yannick Aleno. Il y a quelques mois, il a mis au défi les designers de la marque automobile de renouveler les cuisines de son établissement situé à 2 pas des Champs-Élysées. Après 6 mois d'études et 3 mois de travaux, il nous montre le résultat. Rencontre avec celui qui ne laissera jamais vos papilles au point mort. Pour la première fois dans le monde, c'est quand même pas rien ce qui se passe aujourd'hui. Une industrie automobile va s'intéresser au confort d'hommes. Et je trouve que ce qui a été extrêmement intéressant pour moi, c'est qu'ils ont fait un design, un trait de crayon au service de l'homme. Voilà. Et on n'a pas fait un objet de déco, ils ont fait d'ailleurs un objet au service de l'utilité et de la performance. Donc ils nous ont dessiné une voiture de course. C'est génial. Avis aux curieux de passage à proximité ou au pavillon Ledoyen, jetez un œil derrière les larges baies vitrées. Vous y apercevrez peut-être la brigade de Yannick Aleno pied au plancher autour du majestueux piano de cuisson, pièce maîtresse de cette cuisine ultra fonctionnelle de 60 mètres carrés. Bon week-end à tous et à lundi.